Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une seule nation a dominé la planète sur tous les fronts, les États-Unis. Leur puissance économique, leur force militaire, leur influence culturelle ont façonné l'ordre mondial actuel. Mais à l'autre bout du globe, la Chine avance, discrètement mais sûrement, déterminée à bouleverser cet équilibre. La montée en puissance de la Chine. La transformation économique de la Chine. En 1978, la Chine enclenche un tournant historique. Après des années de fermeture et de chaos, Deng Xiaoping lance une série de réformes audacieuses. Ouverture au marché, zones économiques spéciales, investissements étrangers. Mais ce n'est pas qu'une affaire de chiffres. Être une superpuissance, c'est aussi savoir peser dans tous les domaines. Sur le plan économique, la Chine est devenue le cœur industriel de la planète. Elle est le premier exportateur mondial, détient des parts clés dans les chaînes d'approvisionnement globales et finance des projets gigantesques sur plusieurs continents, notamment via les nouvelles routes de la soie, ports, autoroutes, voies ferrées, centrales, en Afrique, en Asie, mais aussi en Europe de l'Est. Elle ne vend pas que des produits, elle construit des alliances économiques sur le long terme. Côté technologique, la Chine ne se contente plus de copier, elle innove. Elle domine la 5G grâce à Huawei, elle concurrence les États-Unis dans l'intelligence artificielle, investit massivement dans la recherche spatiale et développe des alternatives aux géants américains. Baidu face à Google, Alibaba face à Amazon, TikTok face à Instagram. La Silicon Valley n'est plus seule au sommet. Militairement, la Chine modernise à une vitesse spectaculaire. Son budget de défense a été multiplié par 10 en 20 ans. Elle possède aujourd'hui la plus grande armée en effectif, développe des missiles hypersoniques, agrandit sa flotte navale et construit des bases dans des zones clés. Dans la mer de Chine méridionale, elle pose clairement ses ambitions au point d'inquiéter Washington et ses alliés. Mais la puissance militaire chinoise n'est pas tournée vers la guerre directe. Elle s'inscrit dans une stratégie de dissuasion, d'influence régionale et de contrôle progressif des espaces clés. Côté culture et image, les États-Unis conservent une avance énorme grâce à Hollywood, à leurs universités prestigieuses et à leur soft power. Mais la Chine rattrape son retard. Elle séduit via le commerce, les infrastructures, les prêts sans conditions politiques et les plateformes numériques. Elle n'impose pas son modèle, elle l'infiltre subtilement. Mais attention, devenir une superpuissance ne se décrète pas. La Chine reste confrontée à d'énormes défis, une démographie en chute libre, une bulle immobilière instable, un modèle autoritaire qui inquiète de nombreuses nations. Et une méfiance globale encore très forte, contrairement aux États-Unis, qui bénéficient d'un réseau d'alliances solides, OTAN, G7, Japon, Corée du Sud. La Chine avance seule, avec peu de partenaires vraiment fidèles. Alors, est-elle en train de remplacer les USA? Pas tout à fait, mais elle est en train de redéfinir ce que signifie être une superpuissance au XXIe siècle. Elle ne cherche pas à devenir une copie du modèle américain. Elle veut imposer un nouvel équilibre mondial, où l'Occident ne serait plus le centre unique du pouvoir, mais un acteur parmi d'autres. Dans les prochaines années, le monde pourrait bien basculer d'une hégémonie américaine vers un monde bipolaire, ou même multipolaire, où la Chine jouerait un rôle aussi influent, voire plus, que les États-Unis. Mais cela soulève une autre question, peut-être encore plus fondamentale. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde façonné selon les règles de Pékin?